Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection du samedi soir, avec, vous allez le voir, une actualité toujours aussi chargée. En effet, la Starbase ne dort jamais, et SpaceX poursuit sa course contre la montre avec quand même 144 lancements de prévus par Elon Musk cette année, Starship et Falcon confondus. Alors au programme de notre petite excursion à Boca Chica, un point sur les prototypes. Entaché d'une triste fin pour l'une des toutes premières ébauches du Super Heavy, je veux bien sûr parler du B4 qui, vous le verrez, va désormais disparaître du paysage brumeux de la Starbase. Autre fin notable, plus prometteuse celle-ci, de la campagne de test du S-29 qui semble à présent prêt pour le 4e vol et qui devrait sous peu retourner sur le site de production. Si l'on se fie au retour du palonnier en tout cas, qui est de retour sur le site de lancement. Enfin, nous verrons que l'avènement de la V2 du Starship n'est peut-être pas si lointaine que ça, à en juger par un nouveau mystérieux booster qui n'a pas voulu décliner son identité, du moins pas encore. Vous êtes prêts? Allez, on décolle pour le Texas. On commence en douceur ce tour d'inspection, mais sur un bon rythme tout de même, avec justement un tableau récapitulatif élaboré par Rayclan, un visuel fort à propos puisqu'il permet de se rendre compte du rythme de lancement de fusées Starship et surtout de fusées Falcon pour 2024. Un rythme de dingue que l'entreprise d'Elon Musk va tenter de mettre en place au courant de l'année. Donc ce récapitulatif sera à suivre de près, bien sûr, puisque son auteur compte bien le mettre à jour régulièrement. Notez quand même qu'au 16 mars dernier, date du 3e vol du Starship, SpaceX avait déjà effectué un peu plus de 17% des lancements prévus, ce qui fait quand même une cadence actuelle d'un tir tous les 3 jours. Bon, il faudra que l'entreprise maintienne le rythme si elle veut atteindre les 144 lancements en une seule année, ce qui est bien sûr énorme. Autre chose énorme, qui n'est pas passé inaperçu, vous l'avez d'ailleurs peut-être vu sur les réseaux, c'est le défi technique colossal du transfert à Boca Chica de la tour orbitale du pas de tir 39A, fraîchement débarqué de Floride. Oui, bien évidemment, c'est un faux, cela se voit comme le nez au milieu de la figure. N'allez pas me mettre un tir dans les commentaires, c'est juste un test de vigilance pour l'équipe d'inspecteurs des travaux que vous êtes. Et puisqu'on parle de vigilance, rendons-nous justement sur le site de lancement. Alors que Maurizio nous gratifie chaque semaine de nouveaux comparatifs entre le Stage 0 après le premier vol et le Stage 0 après le 3e vol, alors qu'un nouveau jour se lève, image capturée par Marie de Boca Chica qui est elle aussi une véritable poète, une de plus dans l'équipe de NASA Spaceflight, le site de lancement est déjà sur les starting blocks, avec au petit matin des ouvriers qui s'affairent sur la platine du panneau à déconnexion rapide de la table orbitale. Il semblerait que cette partie ultra sensible et délicate, la plus exposée de toutes au lancement, n'ait pas aimé la dernière tentative malgré la protection de son bouclier noir retiré il y a peu. Un peu plus bas, de l'autre côté de la ferme à Ergol, sur la Highway 4, des livraisons d'échangeurs de chaleur se poursuivent avec un balai incessant de camions qui se garent sur le bas-côté afin de voir leur cargaison déchargée. Pour rappel, ces vaporizers, comme on dit en anglais, servent à convertir les cryogéniques d'un état liquide à un état gazeux, par exemple, comme vous pouvez le voir sur cette animation de 3D Eccentric. Leur nombre croissant va permettre notamment de faire le plein d'Ergol encore plus rapidement pour les 2 étages. Et oui, bientôt vous ferez plus vite le plein d'un Starship, plus rapidement en tout cas, que pour votre voiture électrique. Revenons sur le pas de tir, mais en prenant plus de hauteur cette fois, avec les ouvriers qui se chargent des réparations et maintenance des bras de la tour. Leur objectif est sans doute de remettre en état les différents câbles et systèmes des chopsticks, qui semblent avoir largement été impactés lors du 3e vol, peut-être moins que pour les précédents, mais tout de même. Avant d'aller voir les prototypes, arrêtons-nous un instant sur le site de Sanchez. Le site reste pour l'instant assez inchangé en termes de travaux et commence peu à peu à trouver son rythme de croisière, notamment en ce qui concerne la construction des différents stands relatifs au transport sécurisé des engins. Ici, un stand pour booster qui semblait pratiquement terminé, prêt à être livré, sauf qu'au final, il s'est vu retirer 2 supports, ou clumps en anglais, sans doute afin d'être inspecté avant la livraison finale. Juste à côté, la fameuse structure mystère dont on ne sait encore à l'heure actuelle que très peu de choses, même si Maurizio et Ryan Hansen Space sont persuadés qu'il s'agit d'une sorte de protection qui viendrait s'immiscer entre le sommet du booster et la section Hot Staging afin de protéger ses avioniques. Bon, là encore, ce ne sont que des suppositions, donc vraiment il faudra surveiller ça de près. Un peu plus loin encore, même mystère, même si on soupçonne fortement ces 2 structures blanches de servir de plateforme au sein de la Star Factory pour les coiffes des vaisseaux. Là aussi, rien de certain. Allez, faisons à présent notre traditionnel point sur les prototypes et commençons avec les boosters. Mais avant de parler du futur de la Starbase et du programme Starship, parlons un peu du passé.
et des prototypes qui ont été créés afin de donner naissance à d'autres plus évolués. Alors je ne vais pas vous demander de faire une minute de silence, rassurez-vous, mais simplement apprécions le chemin parcouru depuis par l'entreprise et saluons le B4 qui, comme vous pouvez le constater sur ces images de Vixie, est arrivé à la toute fin de son existence. Une fin attendue certes, mais comme vous le savez sans doute, chez SpaceX, rien ne se perd, tout se transforme. Peut-être verrons-nous l'une de ces sections de cet ancêtre être recyclée et réutilisée pour un autre booster. Heureusement, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles à vous apporter, nous avons aussi des prototypes qui vont prendre la relève, des engins très prometteurs tels que le B14, une fois qu'il aura rassemblé ses petits, pourra prétendre à s'élancer sur le pas de tir en bonne compagnie, et si mes calculs savants sont bons, d'ailleurs il s'agira de la compagnie du S-32. Les deux prototypes, pour rappel, devraient ensemble signer la fin de la première version des 2 étages du Starship. Au passage, une section arrière de booster a été photographiée par Mary de NASA Spaceflight derrière la Star Factory, un booster anonyme qui ne dit pas son nom et dont on ne sait pas grand chose à vrai dire, hormis si nous nous mettons à faire quelques pronostics. Ne serait-ce pas par hasard l'un des tout premiers étages dans sa deuxième version, le B15 par exemple, un B15 qui devrait donc voler avec le S-33? Allez, aidez-moi un peu et faites vos pronostics en commentaire, que je ne sois pas le seul à prendre des risques. Bon, et en attendant de découvrir cette fameuse et prometteuse V2 du Starship avec le S-33 et le B15, si tant est qu'il porte ce nom, allons voir du côté des vaisseaux à présent. Et intéressons-nous à ce que raconte Elon Musk sur le 4e vol, un homme qui, comme vous le savez déjà, n'est pas du tout du genre à exagérer ou à se montrer trop optimiste, je plaisante bien évidemment. Bref, le PDG de SpaceX déclare dans un tweet que tout est prêt pour le 4e vol. Il en profite pour rappeler que l'objectif de cette mission est que le Starship, le S-29 en l'occurrence, puisse passer l'épreuve du feu de la rentrée atmosphérique avec tous ces systèmes fonctionnels. En gros, de faire une rentrée atmosphérique nominale, une phase pour le moins périlleuse, c'est le moins que l'on puisse dire, comme nous avons pu le constater avec le S-28 lors du 3e vol. Je rectifie tout de suite, je ne voudrais pas me prendre un tir en commentaire, car aussi surprenant que cela puisse paraître, je vais vous faire une confidence, effectivement, il m'arrive de faire des erreurs. Bon, et puisqu'on parle de se prendre un tir, vous apprécierez au passage la transition. Mercredi dernier, peu de temps après son premier tir statique, la route était à nouveau fermée et le S-29 pouvait poursuivre tranquillement sa campagne de test avec cette fois un seul Raptor allumé brièvement. Pour rappel, cet essai moteur correspond à la phase de la manœuvre de désorbitage du 2e étage. Et notez que le S-28, tout comme le S-25, avaient eux aussi effectué ce test avant de s'envoler vers leur destin. Le S-29, avec ce dernier allumage moteur, en partant du principe que SpaceX n'a pas rencontré de problème majeur sur ce nouvel essai, devrait en avoir terminé avec sa campagne avec 2 tirs statiques et un sprint prime test. Il ne devrait pas tarder à retourner sur le site de production afin de passer quelques examens, des vérifications nécessaires pour la suite des préparatifs du 4e vol. Notez également, comme le précisent à juste titre les Wing Watchers, 3 ailerons arrière ont été livrés sur le site de production. 2 seraient destinés au S-32, qui en est encore dépourvu, et un autre serait pour le S-36. Un autre petit tour rapide à présent du côté du high bay, où l'on voit clairement des ouvriers remplacer quelques tuiles sur le S-31, qui est pour le coup totalement prêt, et ne demande qu'à prendre la relève avec le B-13. Un B-13 d'ailleurs aperçu très rapidement entre 2 ouvertures de porte dans le méga bay, mais il va falloir attendre encore un peu, et oui, le couple est censé s'envoler en voyage de noces pour le 6e vol et pas avant. D'ailleurs, en observant le S-31 sous un autre angle de vue, on s'aperçoit qu'avec l'avancée des travaux de la Star Factory, sur laquelle on revient dans quelques instants, là aussi il sera de plus en plus difficile d'obtenir des images. Et oui, il va falloir de plus en plus compter sur l'inventivité des observateurs sur place pour nous tenir informés de ce qui se passera désormais dans le ventre de ces gigantesques hangars. Du côté du site de production, où tout se met en place de plus en plus pour optimiser un lieu entièrement dévoué à la construction des 2 étages de la fusée, que pour rappel l'entreprise compte bien produire en masse, c'est encore l'effervescence, à l'image de la Star Factory que Sean Doherty filme en large et en travers, s'octroyant parfois des petites pauses nocturnes, l'occasion de capturer aussi quelques superbes images de la Lune. Et rêverie mise à part, l'agent de terrain de NASA Spaceflight nous permet également de suivre en direct l'avancée du chantier immense de la Star Factory, avec des ouvriers en hauteur qui s'attaquent au toit, ou d'autres qui complètent le bardage, ou encore des hommes perchés sur une nacelle qui s'affairent à poser les derniers panneaux vitrés. Autre angle de vue depuis les caméras de la Padre qui nous permettent ici de voir à quel point le monstre d'acier vient grignoter l'allée réservée au va-et-vient du personnel, des véhicules de service ou encore des prototypes. Il semble sur ces images que SpaceX ait tout juste laissé la place pour faire circuler ces 2 étages. Notez que le fameux lopin de terre, coincé désormais entre la Star Factory et les futurs bureaux de SpaceX, va enfin et définitivement appartenir à quelqu'un. En effet, la Cour donnera son jugement le 10 juin prochain, afin de savoir si ce dernier doit rejoindre la Starbase ou si son propriétaire actuel peut le garder pour en faire
je sais pas moi, un restaurant, pourquoi pas, tiens, voilà. Autre chantier qui se poursuit sur un rythme très soutenu, les travaux qui sont en cours entre le site de production et le village de SpaceX et qui vont donner naissance à un gigantesque bâtiment en forme de U qui sera exclusivement consacré au bureau de l'entreprise. Occasion pour nous d'observer un peu la pose des premiers piliers de soutènement avec ici 2 ouvriers que nous pouvons saluer au passage. Parce que quand tu travailles chez SpaceX, non seulement il ne faut pas avoir trop peur du vide, mais il faut aussi ne pas avoir trop peur de te prendre une poutre d'acier dans la figure. Bon, heureusement tout est bien qui finit bien, car les 2 hommes ont pu stabiliser la balse dangereuse de ces 2 transversales, et au final, ils ont pu finir leur travail tout en ayant la vie sauve, ce qui, vous avouerez, est un plus. Pour clôturer ce tour d'inspection de la Starbase du Texas et avant de nous rendre au Kennedy Space Center en Floride, allons faire un tour du côté du site de Massey, qui continue de susciter la curiosité de bien des observateurs sur place. En effet, le fameux déviateur de flammes prend de plus en plus des allures de projection déjà dessinées par notre Chrome Kiwi. Nous vous les avons montrés samedi soir dernier, je crois, mais cette fois-ci, on en a la confirmation grâce aux clichés pris par Maurizio lors d'un récent survol. On voit clairement que les équipes de SpaceX ont bien commencé à creuser le terrain, à l'endroit même où sera glissée la structure qui permettra de canaliser la puissance de feu des Raptors. Autre fait intéressant, un peu plus loin, entreposé avec d'autres éléments dédiés au futur stand sur lequel aura probablement lieu les essais moteurs, on retrouve l'architecture particulière de cette série de tuyaux juxtaposés les uns aux autres et qui forment une sorte de coude. Ce dispositif alloué au futur déluge doit sans aucun doute cette architecture particulière par le simple fait qu'il devra s'intégrer au déviateur de flammes et donc il devra en épouser la forme. De même, du côté des stands en construction, on aperçoit le fameux stand illustré par Chrome Kiwi encore une fois, qui est désormais fort bien avancé et qui devrait servir pour placer les prototypes au-dessus du déviateur de flamme. Toute la question est de savoir si ce stand sera un stand fixe, toujours placé au-dessus du déviateur, ou s'il sera mobile. Autre fait intéressant, ce sont les récents travaux mis en œuvre depuis un bon bout de temps pour raccorder le site de Massey au réseau électrique du pays. En effet, jusqu'à présent, ce lieu, un peu à l'écart des autres sites de la Starbase, tournait encore avec des groupes électrogènes et des packs de batteries Tesla. Bon, à l'image du goudron récemment posé sur les voies d'accès de Massey, le réseau électrique sera bientôt lui aussi mis à jour, en tout cas on l'espère. Notez que lors du live de RGV Aerial Photography, des abonnés de Maurizio ont posé la question de savoir si ce bout de terrain dans un coin du site allait être tôt ou tard investi par l'entreprise. Il est vrai que c'est une question judicieuse au regard du fait qu'il est curieux que SpaceX, toujours en manque de place pour ses infrastructures, installations et autres équipements, en lien avec son programme Starship, ne se soit pas jeté sur ce bout de terre pour le déchiffrer et l'organiser. Mais il semble bien que ce lobin de terre, tout comme celui du site de production que nous avons vu tout à l'heure, n'appartiennent pas du tout à SpaceX, donc affaire à suivre. Et pour terminer ce tour d'inspection du week-end, rendons-nous sur le célèbre pas de tir du 39A au Kennedy Space Center en Floride, qui a vu en 2022 s'ériger très rapidement une tour sur mesure pour le Starship, ainsi que l'ébauche d'une table orbitale. Tout cela nous laissait penser que SpaceX n'abandonnerait pas complètement l'idée de lancer sa fusée surpuissante et à terme 100% réutilisable depuis le Cap Canaveral. Bon, entre-temps, l'entreprise a fait savoir quand même que d'autres sites alentours étaient candidats pour y faire décoller son Starship, ce qui ne veut pas dire pour autant que SpaceX abandonne le pas de tir 39A pour sa future fusée. D'ailleurs, l'un des reporters de NASA Spaceflight, Alejandro Alcantara Romera, dit Alex, nous a justement partagé récemment la démolition d'une des jambes de cette table orbitale. Selon Ryan Hansen Space, il pourrait s'agir d'une volonté de SpaceX de consolider le pas de tir actuel en fonction des dernières datas collectées lors des 3 précédents tirs afin de procéder à certains ajustements. Mais ne faisons pas de conclusion hâtive, affaire à suivre comme toujours. Et voilà les terriens, merci de m'avoir épaulé pour ce tour d'inspection du week-end. Merci également pour vos encouragements, vos critiques constructives et votre fidélité à cette nouvelle chaîne du journal de la Starbase, que nous avons tous à cœur bien évidemment de faire grandir. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification et de faire briller le pouce en l'air de YouTube. Vous retrouverez bien sûr dès ce lundi Quentin pour de la pure culture spatiale et en attendant, vous pouvez reprendre une vie normale. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end. A très bientôt les terriens.